Le retrait américain d'Afghanistan entre dans sa dernière ligne droite. Il y a une semaine, c'était Bagram, la base aérienne. Le 31 août, toutes nos forces auront quitté le pays, explique Joe Biden face à la presse, si ce n'est quelques 700 hommes chargés de sécuriser l'aéroport de Kaboul. Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation. Et c'est le droit et la responsabilité du peuple afghan seul de décider de son avenir et de la façon dont il veut diriger son pays. Biden fait-il confiance aux talibans? Vous êtes sérieux? Interroge le président. Non, il ne leur fait pas confiance. Mais Joe Biden rappelle également que les Américains ont formé et équipé 300 000 Afghans. Alors, la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans est-elle désormais inévitable? Non, ce n'est pas inévitable. Les talibans y travaillent pourtant d'arrache-pied. Ce vendredi, ils affirment détenir 85% du territoire afghan. Dans le nord-ouest du pays, face au retrait américain, ils ont lancé une offensive contre la capitale provinciale de Bagdis. Les combats font rage face aux forces afghanes. De leur côté, elles affirment reprendre du terrain à l'est de Kaboul. Nos opérations se poursuivent et les terroristes ont subi de nombreuses pertes. Mais alors que la course est relancée entre les parties rivales, la Russie en profite pour évoquer ce nouvel échec américain en Afghanistan. Le retrait des États-Unis est un aveu d'échec de 20 ans de mission en Afghanistan. Les talibans contrôlent environ 2/3 de la frontière avec le Tadjikistan, ajoute Moscou, qui accueillait ce vendredi une délégation talibane.